Bonjour à tous et bienvenue dans Sublime. Ici, on raconte l'intime. Des histoires où parfois la vie nous abîme et où finalement on la sublime. On transforme les chocs en chemin et les failles en lendemain. Pas de vérité unique, pas de discours magique, juste des récits authentiques. Parfois c'est un geste, un art, un voyage ou un sport qui redonne l'élan et qui rallume l'instant. Ici, pas de leçons toutes prêtes, juste des témoignages honnêtes. Dans cette série spéciale, je vous emmène sur la Via Francigena, un pèlerinage qui traverse l'Italie de Rome à Brindisi. Mon défi, marcher chaque jour, aller à la rencontre des autres et transformer ces instants en récits. Pour raconter cette aventure, j'ai choisi un personnage, Méline. Elle est un peu comme moi et aussi un peu inventée. Elle est joyeuse, curieuse et parfois sarcastique. Et c'est à travers ses yeux que vous découvrirez ce chemin. Un épisode par jour comme un carnet de voyage vivant, fait de petites rencontres et de grandes réflexions. Et de tout ce que la route voudra bien nous offrir. Ce matin, je vous avoue que c'est la galère. Il est arrivé un drame pour une voyageuse, les punaises de lit. Et oui, vous avez bien entendu. Et ça, c'est la cata. En fait, voilà, j'ai compris que un endroit où j'avais dormi il y a 2 jours, c'était pas très propre et je pense qu'il y avait des punaises de lit. Je me suis fait piquer plusieurs fois. J'étais pas trop sûre de savoir si c'était des moustiques. C'est vrai que moi, je me fais beaucoup piquer par les moustiques. Et là, je me dis que ça craint. Donc, en fait, ça allait. Cette nuit, j'ai pas été piquée et tout ça, mais bon, je suis pas sereine. Et l'autre pèlerin avec qui je voyage, lui, il m'a dit qu'il s'était vraiment fait piquer et qu'il pensait que il y avait des punaises de lit. Donc, c'est désespéré que je me lève ce matin et que je me dirige non pas vers ma prochaine étape, mais vers la laverie. Car la seule solution de se débarrasser des punaises de lit, si jamais il y en a dans mes affaires, c'est de laver absolument toutes mes affaires à 60 degrés pour les tuer. En plus, il y a aussi le problème qu'elles pondent des œufs, donc il faut absolument tout laver pour éradiquer complètement ce problème-là. Je suis pas ravie, j'espère vraiment que je vais réussir à m'en débarrasser parce que ça c'est vraiment un enfer. Mais du coup voilà, j'étais en direction de la laverie, j'ai dû nettoyer absolument toutes mes affaires, y compris mon sac, mes chaussures, ma trousse de toilette, etc. Tout est passé à la machine à 60 degrés. Donc normalement là on est tranquille. Bon, vous imaginez bien que c'est compliqué parce que voilà, il faut aussi laver les affaires qu'on a sur soi. J'étais en short brassière dans la laverie pendant que tout le reste de mes affaires se lavait. Bien évidemment sans chaussures et sans chaussettes. Donc c'est assez cocasse, mais c'était nécessaire et donc voilà, ça prend du temps. Faut laver tout à 60, après faut passer tout au sèche-linge. Après faut refaire mon sac, etc. Je suis pas ravie parce que ça va me faire partir tard cette histoire. Et j'aime pas marcher quand il fait trop chaud, c'est pour ça que je me lève tôt et que je marche le matin d'habitude. Donc voilà, après quelques temps d'attente à la laverie, le temps que mes affaires se lavent, et 2-3 interactions un petit peu cocasses avec les gens qui passent et se demandent qu'est-ce qui se passe, je remballe mes affaires et je pars. Je ne vous avais pas raconté la deuxième galère du jour. Après les punaises de lit, en fait, il y a 1 ou 2 jours, je sais même plus, je me suis fait hacker par un hacker en ligne. J'ai donc dû bloquer mes comptes bancaires ainsi que ma carte de crédit. Ce qui fait que je ne peux plus retirer d'argent en cash. Or, ici, beaucoup de choses se paient en cash. Et là, pareil, je viens de mettre tout ce qui me restait et qui devait me servir à payer mon logement de ce soir dans la laverie à cause de cette histoire de punaises de lit. Donc, je me dis, je vais demander à ma famille de me faire un Western Union. En plus, là, je suis dans une grande ville. Après, je serai dans des petits villages de montagne, donc il vaut mieux que je m'en occupe maintenant. Je regarde sur le site internet là où il y a des bureaux, etc. Et en fait, il s'avère qu'il y a des bureaux qui sont notés sur internet, mais qui, en réalité, n'existent pas, ou bien ne font pas du Western Union en vrai. Normalement, c'est facile et c'est faisable partout. Oui, partout dans les grandes villes, mais pas partout. En fait, ici, il y a pas.
Il n'y a pas moyen de retirer des sous à Western Union. Et puis là, il y a un petit papy dans la rue qui m'aborde et parce qu'il me voit marcher avec mon gros sac à dos, donc il me dit en italien toujours, il me dit ça va, vous allez où et tout machin. Il essaie de me parler un peu. Et donc là, je lui dis franchement ça va bof quoi, parce que c'est la galère aujourd'hui. Il était déjà 11h je pense. J'ai toujours pas pu partir de la ville. Parce que y a eu que des problèmes. Là, j'essaie de trouver du cash et je peux pas en trouver. Bon, le petit papy, il voyait que j'étais embêtée, mais il comprenait pas trop ce que je disais parce qu'il parlait toujours pas ni anglais, ni français, ni rien d'autre que italien. Donc, je me suis dit, bon, il va passer son chemin, voilà, il s'intéresse 5 minutes et puis il va passer son chemin. Et moi, je me disais, bon, je vais aller marcher parce que, en fait, plus le temps passe et plus, je commence à prendre du retard et moi, il faut que j'arrive à la ville d'après ce soir. Donc, Et là, le papy, il me dit, écoute, viens, il me prend par les bras et il m'amène dans un endroit. Donc, je le suis. Et en fait, il m'amène dans un open space, dans un bureau. Je sais pas trop vous dire de quoi c'était, j'ai pas trop compris. Mais du coup, je le suis, il me dit viens et tout machin. Je rentre dans le bureau et puis en fait, j'ai l'impression que il travaillait là le papy aussi. En tout cas, il connaissait bien les gens de ce bureau. Bon, il connaissait toute la rue, vous allez me dire, donc peut-être que voilà. Enfin bref, il rentre sans toquer, comme chez lui. Et puis il me dit parle avec ce mec parce que il parle anglais. Donc là, j'explique au mec en question que voilà, je me suis fait voler ma carte, donc en gros, j'ai dû faire opposition et que du coup, j'essaie de trouver un moyen de retirer du cash sans carte et que j'aurais voulu pouvoir faire un Western Union ou quelque chose. Et donc là, le monsieur en question traduit au reste des gens. Et là, tout l'open space se met à réfléchir à mon problème. Ils parlent tous en italien, il y a des gens partout. C'est pas un grand open space, c'est un petit open space, mais quand même. Alors là, ils sont en train de parler en italien, chacun donne son avis sur la question. Chacun essaie de comprendre la situation parce que en fait, ils comprennent pas trop la situation, mais ils posent des questions, ils cherchent et tout. Et moi, je suis un peu au milieu de tout ça en mode bon, je sais pas trop quoi faire. Je sens que là, on va pas s'en sortir, il y a pas de solution. Donc ils cherchent des solutions, ils posent des questions, ils me disent bon. Et puis en fait, ils parlent toujours pas ni anglais ni français, donc c'est un peu difficile. On est là avec nos traducteurs en train d'essayer de trouver une solution. Et puis au bout d'un moment, il y a une jeune fille qui est enceinte, elle a un petit ventre, elle doit être enceinte de 4-5 mois, qui vient vers moi et puis qui me dit écoute, la seule solution que je vois, c'est que tu me fais un virement sur mon compte et puis moi je vais retirer du cash pour toi. Je me dis c'est une solution temporaire, ça va pas être une solution pour du long terme, mais bon, au moins c'est une solution quoi. Et du coup je commence à rentrer sa carte dans mon appli bancaire. Et là tout à coup il y a un homme qui sort de nulle part, qui arrive et qui entend l'histoire et tout et qui me dit ah t'es française et tout. Il parle 2 mots de français. Et puis il me dit ah tu viens d'où et tout, donc je lui explique que je viens de Toulouse et alors là il me dit ah c'est trop bien, j'adore Toulouse. Il me dit qu'il est déjà allé à Toulouse, à Carcassonne et tout ça, qu'il connaît bien et tout, que c'est super. Je me dis ok super, tant mieux. Là il y a aussi des gens qui m'amènent du gâteau, de l'eau, ils me disent ah tu veux boire, manger un truc et tout. Ils sont tous hyper gentils. Ça fait déjà bien 1 heure que je suis dans ce bureau, donc imaginez, je leur ai pris du temps. Ils cherchent une solution pour moi depuis tout à l'heure. Et là, le monsieur en question, il comprend la situation. Et puis, il me donne 200 € comme ça en cash. Alors je me dis, que quand même, moi je veux pas qu'on me donne des sous comme ça. Je veux quand même je veux trouver un moyen de retirer des sous, mais j'étais un peu gênée. En fait, il me donne 200 € en cash et puis il me dit. Écoute, prends les 200 € et quand tu pourras, tu feras un virement à la jeune fille qui est enceinte là, qui est à côté de lui, et pour me rembourser et voilà. Et donc je me dis mais il me fait super confiance ce monsieur alors qu'on s'est parlé vraiment 2 minutes et il me file 200 balles comme ça en me disant fais un virement tu me rembourseras plus tard quoi, parce qu'il a vu que c'était un peu galère. Il m'a dit ah t'as besoin de cash, tiens prends 200 balles. Franchement hyper gentil ce monsieur. Et du coup, j'étais un peu en mode ok, merci et tout, mais c'est une solution temporaire parce que voilà, 200 balles, ça va me tenir un petit temps, mais ça va pas me tenir jusqu'à la fin de mon voyage, mais c'est trop mignon. Et vraiment, j'étais un peu choquée par cet accès de gentillesse et de confiance de ce monsieur envers moi, alors que je le connais pas. Et donc après, le petit papy du début qui m'avait trouvé dans la rue, il me dit ça va, tout va bien et tout, et donc là, je lui explique que là, il faut que j'aille à la ville d'après, à Teano. Et que il commence à se faire tard quoi, il fait super chaud. Je lui dis je sais pas trop comment je vais faire mais bon, je vais me débrouiller.
Et puis pareil, il me prend par le bras, hop, il m'amène à un autre endroit, donc on marche dans la rue et tout, je le suis, je me dis merde, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va m'amener jusqu'à Théano? Il y a quand même 16 kilomètres à faire. Et en fait, il m'amène dans un autre bureau où il explique que je vais aller à Théano et tout et tout. Et en gros, le bureau en question, ils me disent écoute, va à cet endroit-là et tout ça, il y a un bus à telle heure et comme ça tu pourras ils vont t'amener à Théano. J'avoue que j'aurais préféré marcher, mais là aujourd'hui, c'est vrai que ça fait beaucoup et donc du coup, je dis OK, je vais prendre le bus pour aller à Théano parce que ce sera mieux quoi. Et donc là, le petit papy, il prend un papier, un crayon, et puis il m'écrit les infos, il m'écrit le numéro du bus, il m'écrit l'heure, et il m'écrit Théano, la ville où je vais et tout. En fait, il l'écrit pour que je donne au conducteur du bus, parce que comme il voit que je parle pas italien et tout, que c'est galère, il me dit tiens, je t'écris tout, tu le donneras au conducteur du bus, comme ça, genre, tu vois, tout le monde sait où tu vas quoi. Donc trop mignon, trop drôle et après il m'amène à l'arrêt de bus et il me dit bah voilà t'attends là et puis bon courage et puis après il est repassé 2 fois pour voir si tout allait bien et tout. Vraiment un amour ce papy parce que franchement il a bien pris 2 heures de sa journée pour s'occuper de moi donc j'espère qu'il avait rien d'important à faire et hyper gentil. Et donc bah voilà écoutez j'espère vraiment être débarrassée des punaises de lit. J'espère que je vais trouver une solution parce que c'est un peu embêtant quand même de devoir quémander de l'argent aux gens. Bon là j'ai remboursé le monsieur donc ça va mais bon heureusement m'a fait confiance et qu'il était gentil parce que c'est vrai que c'est toujours délicat de demander de l'argent quand même aux gens et puis maintenant j'espère que je vais réussir à arriver jusqu'à Théano. Écoutez, ça aura été une journée originale, peu commune sur un chemin de pèlerinage. On se retrouve un peu plus tard. Écoutez, c'est toujours un peu la galère. Là, j'attendais le bus qui n'est jamais venu. Il y a d'autres bus qui sont passés, mais à chaque fois, ils m'ont dit que c'était pas eux qui allaient à Théano, là où je dois aller moi. Je voyais le temps passer, je me suis dit bon, ça va être compliqué. Et donc là, j'en reparle avec un nouveau chauffeur de bus qui s'arrête et à qui je demande est-ce qu'il n'y a pas un bus pour aller à Théano. Et en fait, là, il me dit attendez et tout, donc il appelle ses collègues, il y a d'autres collègues qui s'arrêtent et qui viennent lui parler. Donc là, il explique mon problème à son collègue. Donc là, ils sont en train de chercher une solution. Ils sont drôles les Italiens parce qu'à chaque fois que t'as un problème, aujourd'hui, ça fait plusieurs fois que ça m'arrive malheureusement, mais je me rends compte, à chaque fois qu'il y a quelque chose qu'on leur demande, tout a l'air toujours très dramatique, vous voyez. En plus, ils ont l'accent italien donne un côté dramatique à la scène. Et puis ils se concertent, chacun donne son avis sur la question, il appelle tous ses potes pour savoir ce qu'ils en pensent. Ils cherchent, ils sont trop gentils parce qu'ils prennent du temps pour chercher une solution. Et puis au bout d'un moment, il me dit bon bah écoute, il y a un bus qui arrive dans 30 minutes, attends là et il vient. Donc en fait au final la solution existait. Bon, j'ai pas trop compris si c'était prévu que ce bus passe là ou pas. J'ai l'impression qu'en fait, il va passer parce que là, le mec qui vient d'appeler a dit au chauffeur que j'avais besoin de lui et que du coup, il a dit OK, je vais passer la prendre et l'amener à Théano. Mais en fait, j'ai l'impression que ça se fait un peu comme ça. Il y a pas trop de trajet prédéfini. C'est un peu bizarre. Bon, du coup, j'attends. Il me dit écoute, reste là. Dans 30 minutes, il arrive et t'amènera à Théano. Donc nickel. Franchement, trop bien. Je dis heureusement que je lui ai demandé, parce que sinon j'aurais pu attendre longtemps. Et puis du coup j'attends en espérant qu'il arrive quoi. Je vous retrouve un tout petit peu plus tard. Alors écoutez, finalement en effet le bus est arrivé. En effet c'était pas son trajet normal puisqu'il était vide, il y avait personne dedans. Le chauffeur m'a fait monter, il m'a demandé où je voulais aller précisément. Donc j'ai bien vu qu'il faisait ce trajet juste pour moi. Je pense qu'il avait fini sa tournée et qu'il a accepté de m'amener parce que j'avais besoin. Donc vraiment, encore une fois, très gentil. Il a pas du tout voulu que je le paye. Et du coup, il m'a amené à Théano. Donc là, je suis arrivée et puis je me dirige vers mon logement de ce soir. Et écoutez, ça aurait été une journée un peu originale, mais bon, je suis arrivée à destination et puis j'ai rencontré que des gens hyper gentils. Je suis assez reconnaissante d'avoir rencontré tous ces gens et voilà. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé et que cela vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager. Et pour ne rien manquer de mes actualités et pour suivre la sortie de tous les nouveaux épisodes, n'hésitez pas
à suivre mon compte Instagram @sublime-podcast-.